Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge, qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, en train de moudre. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Le vœu du prophète Isaïe s'adresse au monde entier et à chacun de nous. Venez, montons à la montagne du Seigneur, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Travaillés par l'Esprit Saint, nous sommes en chemin vers un rassemblement autour de Dieu. Le prophète Isaïe nous invite, la première lecture, à la fidélité au Seigneur et surtout à être des témoins de l'amour de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. Donc nous marcherons dans la vérité et la lumière du Seigneur. Le prophète Isaïe encourage les croyants de son temps en leur disant: Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. C'est la même invitation que l'Église nous fait en ce début du temps de l'Avent. Que ce temps soit pour chacun de nous un temps de témoignage et de vraie montée de notre part. De même, saint Paul apôtre, dans la deuxième lecture, voulait nous réveiller en nous disant: c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Il nous invite à un changement radical, à une prise de conscience de notre mal. Il nous invite à la conversion véritable. Les textes de ce jour nous disent clairement que notre monde n'a pas été créé pour être voué à la catastrophe. C'est pourquoi l'évangile de ce dimanche nous rappelle que notre existence ne peut pas être dans la peur. Jésus met en parallèle son retour et la venue du déluge. Nous avons l'impression que les hommes d'avant le déluge ressemblaient assez aux contemporains de Jésus et à chacun de nous. On mangeait et on buvait sans se regarder autour de soi.
jusqu'à ce que le déluge vienne les engloutir. Le Seigneur nous appelle sans cesse à la vigilance et à la clairvoyance. Ne nous laissons pas entraîner par nos envies, par nos convoitises, qui sont souvent source de nos détresses. Comme chrétiens, le Seigneur nous invite à une vigilance chargée d'espérance et surtout dans la discrétion. Avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons non seulement témoigner dans ce monde, mais aussi agir là où nous sommes pour transformer notre monde. Dans la prière comme dans notre vie quotidienne, nous sommes des acteurs de la société. L'évangile d'aujourd'hui nous apprend qu'il faut veiller. Le pape Benoît XVI disait « Seul celui qui est éveillé ne sera pas pris par surprise. Le moment viendra où on entendra. Voilà l'époux. » Matthieu 25, 6. Son arrivée est source de réconfort et de joie pour notre humanité. La venue de Jésus est une véritable source de joie pour celui qui a une torche allumée dans le cœur. En réalité, le temps de l'Avent sert à attendre dans la paix et l'amour la venue de notre Seigneur. Saint Augustin nous donne une piste pour attendre. Tu mourras comme tu as vécu. Si nous attendons avec amour, dans la discrétion, Dieu comblera notre cœur et nous rendra heureux. Demandons au Seigneur en ce dimanche de nous bénir et qui nous sanctifie et qui fasse de nous des vrais disciples, des disciples qui mettent la parole en application. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.